saison riche en émotions, riche en performances malgré que aujourd'hui le classement fait que je suis en fin de tableau. Super satisfait dans l'ensemble parce que ça a été une année assez, on va dire, assez complète pour moi, dans le sens où j'ai réussi à comprendre ce que j'aimais dans les réglages de ma voiture et ce qui ne m'allait pas du tout. Du châssis au moteur, aux pneumatiques, j'ai vraiment appris à reconnaître ce qui allait, ce qui n'allait pas. J'ai roulé pas mal d'années en E30 comme tu le sais. C'était une caisse qui me faisait vibrer, donc au bout de quelques temps, comme dans n'importe quel châssis, je pense qu'on fait qu'un. C'est vrai que j'ai mis une petite année à aussi m'habituer à la forme, à la taille de cette voiture qui est la E92 qui est quand même plus importante que la E30. Un châssis beaucoup plus développé, on te met dans une nouvelle voiture, t'as beau toi au volant quand même petit à petit ressentir tu prends un step. Le niveau est tellement haut aujourd'hui au championnat qu'il me faudrait 2 saisons en une pour rattraper le niveau actuel. Les gars de l'équipe du garage restent vraiment focus sur le taf et sur les courses, j'ai une autre équipe. La semaine, en fait, il faut tout vérifier, il faut toujours tout entretenir. Par exemple, Robin, il va typiquement être plus, on va dire, concentré sur la méca pure parce qu'il a participé à la construction de la voiture. On a Mano, donc, qui fait partie de l'équipe aussi, et lui, il va s'occuper vraiment fueling, les pneus ils soient prêts en temps et en heure. Il y a Karl. Donc Karl, il va plus m'aider en fait sur les réglages châssis. Ça va être celui avec qui je vais peut-être le plus discuter. Ça va vraiment être lui qui va un peu m'aiguiller en plus de ce que moi je ressens parce que forcément c'est mon spotter à côté. Donc on va dire il voit vraiment ce qui se passe quoi. Ma femme, Talia, donc elle qui est pas mal de temps présente sur les courses. Et c'est une personne très importante parce que c'est quelqu'un qui me soutient déjà et je pense que n'importe quel pilote a besoin d'un vrai soutien à côté. Je pense que le stress, c'est quand on est quelqu'un qui pense, entre parenthèses, ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est mon équipe, ma famille, ma femme. J'ai toujours eu ce truc de ne pas vouloir décevoir. Et en fait, on se met, je pense, une pression monstre. Je pense faire un boulot vraiment sur le stress, sur la gestion du stress. Et on a pas mal échangé avec pas mal de pilotes et on a toujours ce côté égo, on gère très mal le stress. Et moi je pense que c'est ça qui me pose le plus problème. Pour faire ce sport, je pense qu'il faut être quelqu'un qui a confiance en soi parce qu'on a des grosses machines entre les mains, on roule à des hautes vitesses. Mais je pense qu'il y a le côté humain qui reprend surface des fois et on se pose des questions. Comme tous, on a des doutes. Et Kevin, ça a été la personne qui a fait qu'il a surligné que en fait, la persévérance, ça finirait par payer. Et le deuxième, c'est Ben. On l'a connu avec les E30 comme moi, quoi. Donc pour nous, ça avait l'air tellement facile. Lui, il s'est battu et il est arrivé et cette année, il a montré qu'il était présent et ça fait vraiment plaisir et je lui souhaite même de finir premier l'année prochaine. Le drift français a besoin d'ouvrir ses portes à des nouveaux talents. Par contre, je pense qu'il faudrait filtrer tout ce qui est autour de ça en fait. Le drift français en général, franchement, on est une grande famille et je pense que même si on ne se connaît pas tous, on est quand même assez liés tous les uns les autres, on a toujours des connaissances, des trucs. En voulant en fait mettre l'image du drift français en avant, on a aussi laissé place à des gens qui avaient rien à faire là et qui ont un peu noirci ce côté-là. Je suis un gars assez proche du public et quand ils viennent en fait clairement ils nous disent il y a des personnes qui servent pas à grand chose et qui sont peut-être là pour amuser la galerie, mais on n'a peut-être pas besoin de ça en fait.
team et le CFD en général, déjà les remercier infiniment parce que au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à eux aussi que le drift en France est là. Cette année, ils nous ont ouvert les portes encore plus que d'autres. Avec nous, en fait, la Red Team, c'est une famille et nous, on est la Red Team aussi. Je pense que, mis à part la passion, il n'y a rien qui peut te pousser d'autres à aller aussi loin et pousser toute une équipe vers l'avant. Donc, merci encore et puis que l'aventure continue et j'espère que toutes les années, on poussera toujours plus. Remercier tous ceux qui m'ont suivi cette année, que ce soit les sponsors, que ce soit les partenaires, que ce soit mon équipe, ma famille, ma femme, qui me soutiennent vraiment sans faille. Tous les médias, dont toi, Moline, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que l'air de rien, tu vois, cette petite histoire qui continue toutes les années, tu arrives à nous créer des souvenirs. Et même si demain on arrête, on aura de quoi se rappeler de tous ces bons moments.